bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Ce matin est spécial pour Zoé. Elle se précipite dans le salon avec au bout de ses bras un joli paquet vert. Elle est prête à prendre sa plus grosse voix du haut de ses 6 ans et s'arrête net. Il n'est pas là. Pourtant, elle était certaine de le trouver assis dans son fauteuil, sa tasse de thé à la main. Elle est déçue. Toute la nuit, elle a attendu fébrile dans ses draps Hello Kitty. Elle espérait secrètement que le cadeau qu'elle avait fait à l'école décrocherait un sourire à son père. Elle l'avait rarement vu sourire. Ce n'est pas qu'il n'était pas heureux, c'est plutôt que Thierry avait toujours eu du mal à montrer ses sentiments. Parfois il les montrait, mais de manière assez inattendue. Zoé hésitait. Devait-elle frapper à la porte de la chambre de ses parents? Elle regarda la grande horloge du salon. La petite aiguille était sur le 8. Elle savait donc qu'il était encore trop tôt. Sa maman lui avait toujours dit « Tant que la petite aiguille n'a pas dépassé le 9, tu ne viens pas dans notre chambre. » Zoé s'assit donc tranquillement sur une chaise. Elle regardait intensément le petit paquet vert rehaussé d'un joli nœud rouge. Elle repensait aux heures d'effort qu'elle avait dû faire pour la fabrication de ce cadeau. Elle avait mis tout son amour et tous ses espoirs dedans. La glaise, glissant trop rapidement sous ses doigts d'enfant, même avec l'aide de la maîtresse, il lui avait fallu bien plus de 5 essais pour réussir à former sa tasse. Zoé souriait. Elle avait attendu patiemment durant la cuisson, puis elle avait attendu que cela refroidisse. Elle avait mélangé des couleurs, puis peint l'ensemble soigneusement. Un cœur, une fleur et un message simple. « Papa, je t'aime. » Perdue dans ses pensées, elle n'avait pas vu que le temps avait défilé. Il était à présent 9h15 et elle pouvait décemment gratter à la porte de la chambre parentale. Pas un bruit. Elle entr'ouvrit la porte, mais seule obscurité totale l'accueillit. Elle se gratta la gorge. Silence en retour. Même le ronflement léger de son père n'était pas perceptible. Elle n'osait avancer. Une peur sourde lui étreignait la gorge, une peur enfantine. Elle était persuadée qu'un monstre l'attendait sous le lit. Elle tâtonna le mur à la recherche de l'interrupteur et, d'un clic, une lumière crue envahit la pièce. Personne. Le lit était fait, chaque objet était à sa place. Elle resta là, interloquée par l'absence de ses parents. Mais où étaient-ils? Elle tourna la tête de gauche à droite, balayant de ses jolis yeux noisettes la grande chambre vide. Elle se gratta la tête. Elle décida de retourner dans le salon. Peut-être qu'il serait enfin là. Le déclic de l'horloge continuait sa ronde sans se soucier de cette petite fille laissée seule. Elle se sentait triste. Zoé se prit en main et se servit un bol de céréales. Elle mâchait mollement les boules croustillantes de cacao tout en ne quittant pas des yeux son joli paquet vert. La porte de l'entrée résonna. Zoé se précipita, les poumons gonflés d'un « bonne fête papa » prêt à exploser. Mais sa joie fut de courte durée. Ce n'était que sa mère. Elle semblait fatiguée, le teint pâle, les traits tirés. Elle tapait ses bottes pleines de terre contre le paillasson en fer. Zoé l'observait. Maman avait encore un bleu sur sa joue droite. Son œil gauche commençait juste à devenir jaune. La lèvre du bas était ouverte. Bientôt une petite cicatrice arrangerait l'entaille béante. Zoé se demandait parfois à quoi ressemblerait sa maman si elle n'avait pas autant de traces sur le corps. Lucille regarda sa fille et fit mine de sourire. L'effort de ce simple geste réouvrit sa lèvre et 2 gouttes de sang tombèrent sur le sol. « Il est où, papa ? » Il est parti en vacances. « Mais et le cadeau que j'ai fait ? » ?»« Ne t'inquiète pas, on va le mettre dans la chambre et on lui donnera lorsqu'il reviendra nous voir. Zoé se sentait blessée. Elle retournait prendre son paquet et se dirigeait vers sa chambre, perdue dans ses pensées. Elle n'aperçut pas sa maman qui déposait contre le mur de l'entrée une pelle pleine de terre avec un vieux manche de bois aux éclaboussures rouge sang. Elle ne vit pas non plus l'imperméable déchiré vers le bas, comme si des mains combatives avaient tenté de s'y accrocher. Non,
Zoé, elle, était déjà en train de déposer le cadeau de son père au fond de son armoire, se demandant toujours à quoi pourrait ressembler sa mère sans les bleus sur son corps. Elle haussa les épaules. Après tout, si papa ne revenait pas de ses vacances, peut-être qu'elle redécouvrirait le vrai sourire de sa maman.